Bonsoir à tous et bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien le 5 mai 2014. Nous allons commencer par le dépôt le secrétaire des Affaires fait le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications et des ajouts? Non? Alors, l'ouverture. Je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Adoption des procès-verbaux. Alors, est-ce qu'il y a des modifications? Alors, ils ont été déposés par le secrétaire trésorier. Est-ce qu'il y a des modifications, des ajouts? Non. Alors, je propose et il est résolu que les procès-verbaux du 28 avril 2014 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Alors, le rapport des activités mensuelles. Administration et communication. Le rapport financier audité pour l'année 2013 a été déposé au Conseil le 28 avril dernier et transmis au MAMRO le 30 avril. Les travaux de négociation de la nouvelle convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité sont débutés. La convention actuelle est échue depuis le 31 décembre 2013. Dans le domaine des travaux publics, les soumissions pour les travaux de fauchage des bords de chemin, de scellement de fissures et de marquage de la chaussée ont été ouverts le 28 avril dernier. Les travaux de nettoyage des chaussées pavées sont débutés. Dans le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique. En avril, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande de dérogation mineure et 2 demandes de modification du règlement de lotissement. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 83 permis divers, dont 9 de construction neuve, incluant 2 bâtiments commerciaux ou industriels. De plus, 6 permis de construction neuve sont présentement en attente d'émission. La municipalité a obtenu une aide financière de 40 000 $ dans le cadre du plan d'action local pour la solidarité et l'inclusion sociale, aussi appelé PAL6, pour un projet pilote de maintien à domicile coordonné par la Table autonome des aînés des collines. La municipalité a pris livraison d'un nouveau véhicule du service d'urbanisme en remplacement du véhicule 2010 dont le contrat de location était échu. Dans le domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 62 appels depuis le début de l'année. Les pompiers ont répondu à 5 appels en avril, incluant un feu de cheminée, un feu de véhicule et 2 accidents de la route. La municipalité a pris livraison de 2 nouveaux véhicules des premiers répondants en remplacement des 2 anciens véhicules dont les contrats de location étaient échus. Le comité de sécurité publique a rencontré un représentant du service de police de la MRC des Collines afin de discuter d'un plan d'action en sécurité routière pour les routes 309 et 315 au cours de l'été 2014. En hygiène du milieu et des parcs, les travaux de nettoyage des parcs et espaces verts sont débutés. Les travaux de vidange des fosses septiques pour le secteur est de la municipalité sont débutés et la municipalité a signé avec la ville de Gatineau une entente intermunicipale relativement à l'alimentation en eau potable pour certaines propriétés qui sont actuellement branchées sur le réseau d'aqueduc de Gatineau. Question des gens du public. Bon, le public brille par son absence, alors nous allons passer tout droit. Déclaration des membres du Conseil. Messieurs. Alors, aucune déclaration. Dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme tel que déposé. Monsieur Renaud. Les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé 2 demandes de modification au règlement de lotissement et du schéma d'aménagement. Une première sur le chemin Couture et la deuxième sur le chemin Théoret. Dans les 2 cas, la demande touche plus précisément le frontage et la superficie minimale des lots pour la construction en zone forestière. Nous avons aussi analysé une demande de dérogation mineure concernant la dimension d'une enseigne sur le bâtiment de Lapierre Motosport situé dans le parc d'affaires de la municipalité.
Et pour finir, nous avons travaillé sur une proposition de modification du règlement sur les permis et certificats afin d'apporter des changements sur les documents exigés lors des demandes de permis. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 avril 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. En 6, en trésorier, présentation et adoption des comptes payés, M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 422 056 et 21, telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes, à la page CP-14-04, le tout selon les dispositions de règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert, adopté. En 6.3, dépôt du rapport des activités du trésorier d'élection. Alors, conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, le trésorier d'élection, M. Alain Descarreaux, dépose au Conseil son rapport d'activité pour l'année 2013. On va passer aux avis de motion. En 7.1, règlement 14 RM01, M. Prudhomme. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, règlement numéro 14-RM-01, pour abroger et remplacer le règlement numéro 12-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Article 445 CM. Merci. En 7.2, avis de motion. Règlement numéro 2014-010, M. Renaud. Je donne l'avis de motion de présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement, le numéro 2014-010, modifiant le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et certificats, et les documents à fournir lors des demandes de permis. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remis aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. 7.3, avis de motion, règlement numéro 2014-011, M. Vernet. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2014-011, modifiant le règlement numéro 2009-012, établissant le programme de subvention pour l'achat des couches lavables. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Article 445 CM. Merci. Adoption de règlement, l'item 8. 8.1, adoption du règlement numéro 2014-009, M. Louis XVI. C'est pas Luc, non? C'est M. Prudhomme, je pense. Lequel, ça? 8. M. Louis XVI. M. Prudhomme. Donc, adoption, pour l'emprunt, c'est là? C'est la bonne place? OK.
Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 204-009 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 367 116. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Monsieur le secrétaire trésorier. Pour objet de décréter des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 367 116 $. Donc, le règlement porte en particulier sur des travaux de mise aux normes et de pavage sur les chemins Gorman, Pierre-Laporte, Robitaille, Donaldson, de Derry, Farnan, Couture, Devine et Jeté. L'emprunt va être remboursable sur une période de 20 ans. Voilà. Merci. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. 9.1, autorisation d'une dépense pour l'achat de tables et bancs pour les parcs, M. Louis XVI. Pour l'autre terrain, avez-vous un appuyeur? Ça prend-tu un appuyeur pour l'autre? Oui, hein? Il s'est appuyé par On appuie. M. Louis XVI. Excusez-moi. 9.1, autorisation d'une dépense pour l'achat de tables et bancs pour les parcs. M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir des tables et des bancs pour installer à l'intérieur des gazebos qui ont été construits l'an dernier dans les parcs, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 13 159,89 taxes incluses pour l'achat de 2 tables à pique-nique hexagonales, 3 bancs de 6 pouces avec dossier et 6 bancs de 6 pieds, excusez, sans dossier, le tout en plastique recyclé et structure d'acier pour les tables et d'aluminium pour les bancs. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de parc et terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.2. M. Louis XVI encore. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'installation de panneaux de recouvrement en plastique pour les bandes des patinoires du Parc des Arpents Verts et du Parc des Sables, attendu que ce projet est évalué à environ 25 000 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs, M. Marc Beaulieu, à procéder à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour la fourniture de panneaux de recouvrement de plastique pour les bandes de patinoires. Pour les bandes de patinoires des parcs des Sables et des Arpents Verts. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.3, approbation de la mission et des grandes orientations futures de Chamboisé. Attendu que le Conseil de planification de Chamboisé siège depuis près d'1 an afin d'établir la vocation future de Chamboisé. Attendu que le dit comité s'est entendu sur la mission et les grandes orientations devant encadrer la dite vocation de Chamboisé et les usages qui y seront éventuellement implantés. En conséquence, je propose, et il est résolu que ce Conseil approuve la mission et les grandes orientations futures de Chamboisé telles que proposées par le comité de planification, soit la mission de Chamboisé est d'offrir à perpétuité à la collectivité de l'Ange Gardien, en priorité, mais également à la collectivité en général, un site dédié à la pratique d'activités récréatives, familiales, culturelles, éducatives, communautaires et d'interprétation, dans le respect des valeurs qui sont associées au site, soit la quiétude, l'accessibilité, ainsi que la protection et la conservation de l'environnement et du patrimoine historique, naturel, sylvicole et agricole. Les grandes orientations, premièrement, préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, agricole, naturel et sylvicole du site. Deuxièmement, mettre en valeur le potentiel récréatif, culturel et touristique du site, tout en préservant sa quiétude et son caractère paisible. Troisièmement, offrir à la population une gamme d'activités ou d'événements récréatifs, familiaux et communautaires sur le site tout en préservant sa quiétude et son caractère paisible. Quatrièmement, assurer à perpétuité la préservation et la gestion du site au bénéfice de la collectivité. Et c'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 9.4, autorisation d'accorder des subventions et commandites. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a reçu diverses demandes d'aide financière d'organismes locaux, conséquent, je propose et résolu que ce Conseil autorise les subventions et commandites suivantes
Subvention TVC 22, projet d'achat d'équipements HD, 1 000 par année pour 4 ans. Le Cercle des fermières du Québec, Fédération 15, donc le prêt de la salle gratuit en commandite. L'École du Ruisseau, amélioration de la cour pour 500 Fondation Un cheval pour grandir, 400 Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 70 190-951, subvention aux organismes. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, le Conseil autorise le virement de la somme de 1 500 du poste budgétaire 02-19 000-998 imprévu au poste 02 70 190 901 aux subventions aux organismes. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu que le propriétaire des lots 3 300 111, 3 300 112, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106 a présenté un avant-projet de lotissement résidentiel sur les 10 lots comportant des terrains de 3 acres et plus. Attendu que le CCU s'est prononcé en faveur du dit projet de lotissement, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la phase 1B de l'avant-projet de lotissement présenté par la firme 9216-1959 Québec Inc. pour les lots 3 300 111, 3 300 112, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106, le tout tel que démontré sur le plan projet préparé par Daniel Anfield, arpenteur en date du 2 juillet 2013 et modifié le 7 novembre 2013 sous la minute 16.505, le tout en excluant les lots 44 et 47 pour l'instant. De plus, ce Conseil mandate le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'éventuel protocole d'entente visant la construction des chemins pour la phase 1 du projet. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.6, demande de modification du règlement de lotissement et du schéma d'aménagement chemin Couture. M. Renaud. Attendu que le demandeur souhaite prolonger le chemin Couture pour y favoriser un développement axé sur les résidences permanentes et villégiatures, chalets, attendu que le projet est conforme au règlement de zonage quant au usage permis, mais que le demandeur s'adresse à la municipalité pour que le frontage des terrains soit réduit à 50 mètres et que la superficie des terrains soit établie à 4 500 mètres carrés, comme dans les autres secteurs de la municipalité, au lieu de 18 500 mètres carrés. Attendu que cette demande nécessite une modification du schéma d'aménagement de la MRC des Collines et une modification du règlement de lotissement et qu'elle pourrait avoir un sérieux effet d'entraînement dans les autres zones forestières. Attendu que cette demande va se traduire par une dispersion des unités résidentielles et qu'elle va à l'encontre du projet de schéma d'aménagement révisé de la MRC adopté en juin 2013 et des commentaires émis par la municipalité sur le dit projet de schéma d'aménagement pour ce secteur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de ne pas entamer de procédure en vue de faire modifier le schéma d'aménagement de la MRC et le règlement de lotissement de la municipalité pour cette zone forestière, tel que le propose la résolution CCU-2014-018, adoptée le 14 avril dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil n'entend pas entamer de procédure de modification du schéma d'aménagement de la MRC et du règlement de lotissement de la municipalité pour cette zone forestière. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.7, demande de modification au règlement de lotissement et du schéma d'aménagement, chemin Théoret. M. Renaud, encore. Attendu que le demandeur souhaite prolonger le chemin Théoret pour y réaliser un développement axé sur les résidences permanentes et de villégiature de type chalet, attendu que le demandeur s'adresse à la municipalité dans le but de faire réduire les normes relatives à la superficie des terrains et plus particulièrement les normes relatives au frontage minimal des terrains dans les zones d'extraction 246-EXA et 248-EXB et dans la zone forestière 249-FOR pour les fixer respectivement à 4 500 m² et à 50 mètres de frontage. Attendu que cette demande nécessite une modification du règlement de lotissement et une modification du schéma d'aménagement de la MRC des Collines et qu'elle pourrait avoir un sérieux effet d'entraînement dans les autres zones forestières et d'extraction lorsqu'applicable. Attendu que cette demande va se traduire par une dispersion des unités résidentielles et qu'elle va à l'encontre du projet de schéma d'aménagement révisé de la MRC adopté en juin 2013 et des commentaires émis par la municipalité sur le projet de schéma d'aménagement pour ce secteur.
attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes et s'est prononcé contre la possibilité de faire modifier le schéma d'aménagement de la MRC et le règlement de lotissement de la municipalité pour ces zones d'extraction et zones forestières telles que mentionnées dans la résolution CCU-2014-019 adoptée le 14 avril dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil n'entend pas donner suite à la présente demande qui consiste à réduire les normes relatives à la superficie des terrains et plus particulièrement les normes relatives au frontage minimal des terrains dans les zones d'extraction 246-EXA, 248-EXB et relatives au frontage minimal des terrains dans les zones d'extraction, dans les zones forestières 249-FOR. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.8, demande de dérogation mineure. La Perrière Motorsport, M. Renaud. Attendu que le propriétaire du commerce a déposé une demande de dérogation mineure afin de pouvoir apposer une enseigne d'une superficie de 10,4 m² sur son bâtiment, attendu que le demandeur exerce une entreprise commerciale qui nécessite une aire d'affichage relativement assez grande en vue d'attirer sa clientèle, attendu que plusieurs éléments militent en faveur d'accorder la présente dérogation mineure, dont le fait qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale située sur un axe stratégique pour l'activité commerciale, la vitesse autorisée sur la route 309, la marge de recul imposée pour l'implantation des bâtiments principaux, la réglementation mal adaptée pour les activités commerciales contiguës à la route 309, le nom de l'entreprise qui comprend plusieurs caractères, etc. Tandis que l'enseigne proposée présente une certaine qualité sur l'aspect visuel, tandis que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure, telle qu'en fait foi la résolution CCU-2014-020, adoptée le 14 avril 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde la présente demande de dérogation mineure afin de pouvoir apposer une enseigne d'une superficie de 10,4 m² sur un bâtiment commercial situé sur la route 309. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.9, autorisation de présenter une candidature au mérite municipal. Attendu que le mérite municipal est un hommage public à l'engagement de femmes et d'hommes qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des citoyens de leur milieu, attendu que les personnes mises à l'honneur ont soutenu ou soutiennent toujours, par leur action bénévole ou par leur travail exceptionnel, les efforts que déploie leur municipalité pour offrir des services de qualité à ses citoyens, attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite souligner l'engagement bénévole d'un de ses citoyens, M. Guy Lapointe, en soumettant sa candidature au mérite municipal 2014, attendu que M. Lapointe est impliqué depuis de nombreuses années dans diverses actions bénévoles, dont le club de ski de fond Les Renards Blancs, ainsi que le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce Conseil autorise le directeur général à présenter au MAMRO la candidature de M. Guy Lapointe dans le cadre du mérite municipal 2014 dans la catégorie citoyen afin de souligner son implication bénévole dans la municipalité. Et c'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 2010, octroi d'un contrat autorisant des dépenses de scellement et de fissures et de marquage de chaussées ainsi que le fauchage des bords des chemins. M. Gilbert. Attendu que des appels d'offres sur invitation ont été réalisés pour les ouvrages de scellement de fissures et de marquage de la chaussée, ainsi pour le fauchage des bords de chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie les contrats ci-après mentionnés et autorise les dépenses, toutes taxes nettes incluses, nécessaires à la réalisation de ceux-ci. Les contrats, c'est scellement de fissures, c'est scellé, pour un montant de 18 860 $. Marquage de chaussée, Linco Sigma, pour un montant de 18 282,68 $. Fauchage, débroussaillage du bord de chemin, CGO, pour un montant de 10 617,67 $, plus tarif horaire de 85 $. Il est aussi résolu que ce Conseil autorise un transfert de fonds au montant de 3 195 du poste 02 32 200 521 débroussaillage
au poste 02 32 206 521, marquage lignage. Les fonds à cette fin seront puisés respectivement au poste budgétaire suivant 02 32 200 521 pour le débroussaillage, 02 32 206 521 pour le marquage et 03-60000-000 transfert aux activités d'investissement pour le scellement de fissures, repiaissage de chaussées. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Autorisation d'adhérer au programme de soutien aux politiques familiales municipales. M. Prudhomme. Attendu que le ministère de la Famille offre un soutien financier au MRC afin que celle-ci puisse assurer un rôle de coordination auprès des municipalités locales pour l'élaboration ou la mise à jour de politiques familiales municipales. Attendu que lors de la rencontre du 20 mars 2014 du Conseil des maires de la MRC des collines de l'Outaouais, il a été convenu de vérifier et faire connaître l'intérêt des municipalités locales à participer à une démarche collective d'élaboration et de mise à jour de politiques familiales dans les municipalités. Attendu que la politique familiale des municipalités de l'Ange-Gardien a été adoptée en décembre 2006 et qu'il y aurait lieu d'en faire une mise à jour. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil informe la MRC des collines de l'Outaouais que la municipalité de l'Ange-Gardien désire adhérer à la demande d'aide financière que la MRC présentera dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales du ministère de la Famille, et ce pour la mise à jour de sa politique familiale. Merci. Et c'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.12. Autorisation d'une dépense pour l'achat et l'installation d'un système de traitement d'eau pour la mairie. M. Louis XVI. Attendu que l'eau de la mairie dégage une odeur de soufre désagréable, attendu que la qualité de l'eau ne se vendant pas remis en cause, attendu que des sommes ont été prévues au budget 2014 à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 204,33 $ plus taxes pour la fourniture et l'installation d'un filtre catalytique chargé à l'air sur l'entrée d'eau principale de la mairie. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2015. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Et ça nous amène à la levée de la séance. Alors, je propose, et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h32. Merci.